L'histoire du martyr El Hachemi Ben Broug, dit El Ouati, auteur de 32 opérations dont 20 couronnées de succès. La révolution algérienne a enfanté des héros qui, par la force de leur personnalité et leur esprit révolutionnaire, ont su forger des exploits et des épopées. Certains ont été cités par l'histoire, d'autres demeurent gravés dans la mémoire de la terre qui a abrité leurs sacrifices. Ce sont des héros issus de divers villages et hameaux. De la commune de Héliopolis, nous retenons l'histoire du martyr El Hachemi Ben Broug, dit El Ouati, l'un des héros de la guerre de libération dans cette région. Par son génie et son courage légendaire, il manifesta un amour indéfectible pour le combat et la liberté, que les habitants de Héliopolis continuent à évoquer avec fierté et admiration. Les informations à son sujet proviennent à la fois de compagnons moudjahidines, de sa famille, ainsi que de M. Fouzi Assaïnia, cadre à la direction de la culture, qui a contribué à recueillir ces données. Son fils, Hassan Ben Broug, a également fourni une photographie de son père-enfant. Né le 10 octobre 1936 à Héliopolis, Wilaya de Guelma, El Hachemi grandit au sein d'une fratrie de 7 enfants, 3 garçons et 2 filles. Orphelin de père à l'âge de 9 ans, il fut élevé par sa mère qui assuma seule la lourde responsabilité de l'éducation, malgré les dures conditions imposées par le colonialisme. Entre le 10 octobre 1936 et le 27 octobre 1960, le parcours de ce héros illustre une véritable école de patriotisme sincère et de sacrifice au service des causes justes. Dès l'âge de 14 ans, il travailla comme ouvrier. Il nourrissait une profonde haine envers tout ce qui représentait le colonisateur, ses alliés ou les traîtres. La région de Héliopolis, réputée pour ses terres fertiles, était dominée par de grands colons connus pour leur brutalité à l'égard des Algériens. Lavi, Giraud, Coty, Catala. El Ouati rejoignit les rangs de la Révolution. À cette époque, pour être accepté, il fallait prouver sa sincérité en accomplissant une opération de fédayine, garantissant ainsi sa rupture totale avec l'ennemi et renforçant la crédibilité de la Révolution. Sa première mission fut exécutée à la Mechta Hamam Ouled Ali, où il tua le colon Catala le 3 mars 1956 d'un coup de hache. Il participa ensuite à de nombreuses batailles au sein de la LN, dont la dernière fut celle du Majan le 4 mai 1957, où 21 moudjahidines affrontèrent une force coloniale écrasante. 15 y tombèrent martyrs, et seuls 6 survécurent difficilement, parmi lesquels El Ouati. Après cette bataille, et à sa demande, il rejoignit les fédayines. Grâce à sa bravoure, son intelligence et la confiance que lui accordait le commandement, il obtint le droit de choisir ses compagnons. Il pénétrait alors clandestinement dans les villages, villes et fermes coloniales pour exécuter colons et traîtres. Il devint rapidement l'ennemi public numéro 1 des collaborateurs et des colons de la région. Ces opérations représentaient un outil puissant de propagande révolutionnaire, renforçant la foi du peuple en la victoire. Au total, il mena 32 opérations, dont 30 réussies, 20 contre des colons et 12 contre des traîtres et collaborateurs. Parmi ses actions notables. Le 3 mars 1956, en compagnie du martyr Salah Masmoudi, il tua le colon François Catala près de la Mechta Hamam Ouled Ali. Le 23 septembre 1957, il exécuta par balle le colon Fernand Vichtan. Le 26 septembre 1957, il tenta de tuer le gendre du colon Coty, qui parvint à s'enfuir. Le 1er octobre 1957, près de Guelma, il abattit le fils du colon Angelo. Le 10 octobre 1957, il tua le colon André Catal près de Guelma et s'empara de son pistolet automatique. Le 5 novembre 1958, à Héliopolis, il tua le colon Kouki Horace puis exécuta Jiggy Ziarb, enlevé de sa ferme. Le 2 juin 1959, avec son compagnon Mohamed Salah, il tua le colon Henri Sauvage, ancien adjoint au maire et propriétaire d'un moulin à huile à Guelma. La fin de ce héros fut à la hauteur de son parcours. En 1960, il intégra un groupe de moudjahidines sous la direction d'Amar Garnbi. Leur mission était de rejoindre la Tunisie. Arrivés dans la zone du mont Beni Salah, ils tentèrent de franchir les redoutables lignes Maurice et Chal. Piégés durant 2 semaines entre ces barrières électrifiées, ils furent attaqués le 27 octobre 1960 par l'armée coloniale. Après un combat acharné, El Ouati tomba en martyr. Gloire éternelle à nos valeureux martyrs.